Je suis vraiment partie de la littérature pour travailler tout ce qui était langagier. Je trouvais ça plus facile puis vraiment super interactif avec les enfants. Fait que je me servais du livre que je lisais pour revenir sur des choses qu'on avait vues en classe. Puis que c'est réouvert, puis que là, je m'occupe des élèves, pas seulement de mes élèves, mais des élèves de nos 4 classes de maternelle. Là, je fais des sous-groupes. Je me rends compte que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace sur ce que je veux travailler. Parce que sinon, il y a le fait qu'il y a beaucoup de bruit qui dérange les enfants, qui les déconcentre, mais il y a aussi le fait que si je pose une question, ils veulent naturellement tous répondre. Puis quand il y en a 12, là, rendu au 4e, il n'y a plus personne qui écoute. Je les vois dans leur écran, puis là, je fais comme « OK, là, j'en ai perdu quelques-uns ». Fait que ça atteint moins l'objectif, là. Quand je fermais le son pendant la lecture parce qu'ils étaient trop nombreux, j'allais poser mes questions à la fin. Donc, je m'assurais que chacun d'entre eux parle. Mais en petit groupe, j'arrête vraiment plusieurs fois pendant la lecture. Je pose des questions, je leur permets de parler chacun à leur tour. Ça va vraiment bien. J'avais aussi lu une histoire, à un moment donné, ça s'appelait Le petit robot. Puis dans l'histoire, le robot, il fait des bonds, il recule, il va à droite. Et tu avais dans l'histoire une petite télécommande. Donc, moi, j'ai envoyé la petite télécommande aux parents. Je leur ai dit, imprimez-la. Puis là, pendant l'histoire, il faisait semblant de contrôler le petit robot. Ça a été un de mes coups de cœur, là. Ça a été vraiment le fun cette fois-là. Fait qu'on a pratiqué droite, gauche, avancer, reculer. On faisait les mathématiques aussi. C'était 3 bons par en avant. Ça a été une super belle expérience. Plus c'est interactif, plus ça fonctionne. Moi, je fais 2 choses. Quand ils se connectent, souvent, je ferme ma caméra. Je laisse mon micro allumé, mais je parle pas, puis je les laisse jaser entre eux avant. J'ai toujours fait ça parce que dès que j'apparais, on dirait ils se parlent plus entre eux autres. Fait que je fermais vraiment ma caméra, je les entendais dire « Geneviève n'est pas là ». Fait que c'était vraiment drôle, mais je leur laissais comme ça un 5, 7, 8 minutes là, pour se parler. Puis là, après ça, je rentrais dans la rencontre. Puis là, tu sais, les parents se parlaient, les enfants se parlaient. C'était vraiment mignon. Pendant la lecture, on se jase. Puis à la fin, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours arrivé. Il y en a toujours 1 ou 2 qui restent. Là, tu le vois qu'il y a un besoin affectif de jaser avec quelqu'un. Fait que je ferme jamais ma caméra en premier. Puis il y en a immanquablement ce matin, là, je pense qu'il m'a tenu 15 minutes de plus devant l'écran. Il avait besoin de parler. Tu sais, je sais, c'est un enfant unique. Fait que on a jasé toutes sortes d'affaires. Il m'a montré ses Legos. Je peux dire que c'est assez global, là, les visioconférences, là.